bienvenue sur Desinfox. Aujourd'hui, on va avoir une conversation avec Alain Christian Tchakounte et on va parler de plein de choses. On va parler de racisme, on va parler de la finance internationale, on va parler de l'immigration américaine, on va parler du racisme aux États-Unis. Alain Christian Tchakounte, comme le nom l'indique pour ceux qui sont du Cameroun, je suis camerounais, né au Cameroun, je suis de Bamileke. Je ne sais pas si ça vaut la précision ou pas. À une époque donnée, valait mieux pas, mais et donc j'ai fait mes études à l'Université catholique d'Afrique centrale, où d'ailleurs j'étais économie immergée. Et puis licence en économie de gestion. Ouais. Et puis par la suite, je suis allé en France pour continuer mes études, où j'ai eu un master en finance de marché dans une des écoles de commerce là-bas. J'ai commencé à travailler pour la Bourse de Paris, New York Stock Exchange. Ensuite, j'ai travaillé pour quelques banques d'investissement, sociétés de gestion d'actifs, banques privées. Puis je suis allé en Belgique, où j'ai travaillé comme consultant pour l'une des plus grosses banques là-bas. Ensuite, oui, j'ai fait 3-4 ans en Belgique, mais j'étais à la fois entre Bruxelles et Paris, parce que j'étais un peu comme un travailleur détaché. Ouais. Et par la suite, je me suis retrouvé ici aux États-Unis, à Houston. Donc la finance personnelle, c'est tout ce qui touche nos finances personnelles en quelque sorte. Donc c'est comment manager l'argent qu'on a entre les mains. Oui. Ça c'est la finance personnelle et c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas à l'école. Parce qu'à l'école on a la finance tout court. Et donc dans la finance on va avoir deux sous-branches. On va avoir la finance d'entreprise qui est plutôt la gestion, ou bien la gestion financière, comment manager les finances d'une entreprise. La trésor, les investissements, payer les salaires, payer les factures et le conso, qui rejoint un peu généralement ce qu'on appelle comme la compta, quoi, ou la gestion FI, ou banque finance en fait, comme les masters qu'on a dans la plupart des écoles et des universités partout. Et donc ça c'est plus la finance d'entreprise, et on a aussi la finance de marché qui est plus la finance qui est liée à l'investissement sur les marchés financiers, donc via la bourse et consorts, les actions, les obligations, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est les deux branches spécifiques de la finance. Mais la finance personnelle en elle-même, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas à l'école. Or, c'est ça, en fait, qui nous permet de vivre au jour le jour. Parce que tu bosses sur ton salaire. Maintenant, de comment tu gères cet argent-là, c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui, après 10 ans, sera millionnaire ou après va avoir une retraite hyper confortable parce que justement il a géré ses finances personnelles de façon différente. Avec Internet, avec les réseaux sociaux et surtout avec la démocratisation des plateformes d'accès au marché des capitaux en Occident, aujourd'hui en Afrique, on peut commencer à avoir accès justement au marché financier, pas uniquement au marché financier africain, mais au marché financier du monde en fait. C'est-à-dire qu'on peut acheter des actions d'une société coréenne en étant aux États-Unis, comme je peux aussi acheter des actions américaines, européennes en étant au Cameroun ou en étant dans ce pays africain. Juste via ces plateformes-là qui aujourd'hui font que je n'ai pas à payer des grosses commissions, comme c'était le cas il y a quelques années, qui faisait que la bourse au final n'était réservée qu'à des personnes avec un certain niveau de revenus, une certaine fortune, parce que justement elle passait via des brokers ou bien des financial advisors, et ça demande encore justement de payer des grosses commissions. Mais aujourd'hui, le fait qu'on n'a pas de grosses commissions, on n'a presque pas de commissions à payer, et on le fait via son ordinateur, via son laptop, sa tablette, son téléphone, à l'autre bout du monde. Ça démocratise du coup l'accès, c'est pour ça que ça devient facile, même pour des gens en Afrique, de pouvoir justement infiltrer soit le marché des actions, soit le marché des obligations, soit le marché des forex, les devises, etc., etc.
La crypto-monnaie, pour moi, c'est quelque chose qui sera incontournable ou bien qui commence à devenir incontournable. Maintenant, toutes les crypto-monnaies ne se valent pas. Et c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention afin de ne pas tomber dans l'euphorie justement de tout ce qu'on appelle ICO, donc les nouvelles cryptos qui sortent et des arnaques qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou bien partout ailleurs. Mais pour comprendre la crypto-monnaie, il faut surtout comprendre la technologie du blockchain qu'il y a derrière. Parce que la crypto-monnaie en général, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Dogecoin, Altcoin, il y en a plein, il y en a vraiment plein, mais les deux principales en termes de capitalisation boursière, c'est-à-dire là où il y a le plus de volume, là où les acteurs mettent le plus d'argent, c'est le Bitcoin et l'Ethereum. Après, il y a certains qui montent comme le Dogecoin, comme le Ripple, mais Ethereum et Bitcoin sont vraiment les deux principales parce que c'est là où il y a le plus de volume. Et donc, toutes les cryptos utilisent le blockchain. Le blockchain, qui est une technologie qui, pour être hyper terre à terre, nous permet d'avoir, plutôt que d'avoir des bases de données avec des tables, c'est vrai que je deviens un peu technique, on va plutôt avoir des blocs qui vont être connectés les uns les autres directement et qui vont faire que ça devient non seulement hyper facile d'avoir accès à une information parce que justement on a un flux qui est plus rapide parce que justement tout est pratiquement interconnecté et donc une information qui circule le plus rapidement possible et aussi une information qui est difficile d'accès ou alors qui est difficile de hacker. Oui, moi la crypto et le blockchain du coup c'est le futur, c'est le futur de la monnaie, c'est le futur de la finance. J'ai pas vraiment été confronté à de réelles situations. C'est vrai qu'une fois au boulot, quand je venais de commencer, j'ai été confronté à ça, mais à part cette fois-là en 2018, j'ai pas vraiment eu d'altercation. Maintenant, par rapport à ce qu'on voit à la télé, avec justement ce qui s'est passé en 2020 et qui continue de se passer tous les jours, peut-être un peu moins cette année, en termes de violence policière envers les Noirs, il faut l'approcher différemment. Il y a deux aspects en fait. Ça, c'est mon opinion personnelle. C'est-à-dire, tu vas voir que c'est rare que des Noirs africains se retrouvent en train d'être malmenés par la police. Parce que dans notre upbringing, dans notre éducation, dans notre enfance, on nous a inculqué le respect des autorités, le respect du droit d'être, le respect de l'homme en uniforme, tu vois, du coup. Les Noirs africains aux États-Unis, si tu te fais par exemple pull over, c'est-à-dire que si un policier t'arrête, soit parce que tu as fait un feu ou parce que tu roulais un peu vite, généralement, même eux disent que les Africains sont très différents. Parce que justement, nous, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé parce que je roulais un peu vite, d'être pull over par la police. Du coup, quand ils ressentent ton accent, parce que tout le monde a un accent, quand ils sentent ton accent, ils sont un peu plus relax parce qu'ils savent qu'il y a très peu de chances que tu vas dégainer une arme. Parce que les Africains, c'est pas connu. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que en termes de statistiques, il y a très peu de chances. Ma passion, bien mon intentionnalité autour du fitness, c'est tout simplement parce que j'ai compris que la santé, c'est vraiment la première richesse qu'on a. C'est-à-dire que si tu es malade ou bien si tu n'es pas en forme, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas, même si tu as de l'argent, tu ne vas pas enjoy ton argent. Tout simplement parce que tu seras pas en bonne santé, quoi. Et donc, avec tous les discoveries, toutes les découvertes qu'on fait tous les jours sur l'impact des médicaments sur notre vie, sur notre santé au long terme, l'impact de la malbouffe, même si on ne sait pas qu'on mange mal, mais
la plupart des aliments ou bien des produits, même qui se disent frais aujourd'hui, sont, on va dire quoi, 50% chimiques, sinon un peu plus. Et donc, du coup, ça devient difficile de se projeter dans une vie où, à 70 ans, on peut être encore fort. À 90 ans, par exemple, le prince Philippe, le roi de la reine d'Angleterre, qui est décédé hier à 99 ans. Elle a 94 ans et elle est en forme. Ouais. Elle est reine, donc elle a tous les soins possibles à son côté. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est atteignable, peut-être pas 94 ans, parce que après, c'est Dieu qui décide de quand on va partir, de quand on va rester. Mais je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire en termes de nutrition et de sport. Pour moi, ce sont les deux choses qui nous permettent vraiment de pouvoir garantir ou compter sur une vie le plus longue possible en termes de responsabilité propre à nous. Et donc, pour moi, le fait de faire du fitness, c'est justement d'essayer de capitaliser justement sur le troisième âge. C'est-à-dire que je pense que c'est maintenant pour être sûr que mon corps continuera d'être fort, continuera de fonctionner normalement et proprement, même quand j'aurai déjà atteint un âge où je deviens un peu plus faible. Tu vois. Et donc, plutôt que de se positionner sur un aspect de culturisme où je veux être musclé ou bien je veux avoir des gros pecs ou bien des gros biceps, c'est surtout plus une perspective où je suis en train de capitaliser sur ma santé et sur mon troisième âge en fait. Tout à fait. Donc ma chaîne, c'est une chaîne uniquement en anglais. The Money Game with AC. Et donc c'est une chaîne où j'essaie de partager mon expérience en termes de manager ses finances, parce que je pense que l'argent a des lois et si tu ne joues pas par les règles du jeu, tu ne vas jamais gagner. Et donc pour gagner avec l'argent, il faut gagner par les règles que l'argent elle-même a. Et donc, c'est comment gagner de l'argent, comment le multiplier, comment le protéger et comment payer le moins d'impôts possible. Donc ça, c'est les quatre piliers en fait. Et donc, pour l'instant, je suis plus autour de comment le gagner et le multiplier. Et donc ça, c'est pour moi, c'est via la bourse. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres moyens par lesquels on peut gagner et multiplier son argent. Mais pour moi, la bourse, c'est un des tool qui demeure le plus puissant, plus que le real estate. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont débattre de cela, mais bon, ça c'est mon opinion perso. Donc ma chaîne, c'est The Money Game with AC, où on parle de tout ça. Mon Instagram, AC Chax, où on peut aussi me retrouver. Je suis pas très actif sur Facebook, donc ça c'est vraiment les deux plateformes en termes de social media sur lesquelles les gens peuvent me retrouver. Ouais. Et donc, ça a été un plaisir pour moi, Mergel, de pouvoir te retrouver et de partager mon expérience. Je sais qu'en une heure, on ne peut pas.